Donc nous passons à la délibération suivante. Elle concerne les affaires scolaires Logec Sainte-Marie et c'est André Chorin qui nous présente la prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'école Sainte-Marie pour l'exercice 2026. Donc, l'article R442-44 du Code de l'éducation dispose, en ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge pour les élèves domiciliés sur leur territoire dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. Donc, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes au personnel enseignant et numérique directement par l'État. Nous sommes dans ce cas de figure puisque nous avons l'école Sainte-Marie qui est donc sous contrat avec le TAM et donc qui accueille au total 197 enfants, dont 183 de la commune. Il nous est donc proposé de définir le montant maximum de la participation que nous pouvons leur octroyer en se basant d'abord sur les charges à caractère général pour l'élémentaire et le maternel. Alors je dirais c'est un peu la même méthode de calcul. On prend les charges générales de l'ensemble du groupe scolaire entre Bois et Rivière. Donc on divise par le nombre d'enfants qui accueille le groupe scolaire entre Bois et Rivière. Et après on applique ce montant de charge générale par chaque effectif accueillis à l'école Sainte-Marie et simplement des enfants résidant sur la commune de Lucie. Donc ce qui nous donne pour la maternelle, on va passer au tableau suivant, voilà. Ce qui nous donne pour la maternelle, donc nous on a un coût total de charge générale de 29 335, on a 104 enfants scolarisés au groupe entre Bois et Villiers, ce qui fait une charge par enfant de 282,52. Multiplié par l'école Sainte-Marie qui accueille 69 enfants en maternelle de l'ISRI, donc ça leur fait un tour de charge générale de 19 493,81. Pour la partie élémentaire, on a des charges générales à hauteur de 36 926,69. Donc c'est les comptes issus du compte financier unique qu'on a voté au mois d'avril. On a 199 enfants scolarisés à la rentrée. Alors les effectifs, j'indique, c'est les effectifs à la rentrée de septembre. Donc on ne compte plus bouger depuis septembre puisqu'il y a des entrées ou des sorties. Nous on prend la date d'entrée, c'est la référence est toujours la date d'entrée de septembre. Ce qui nous fait 185,56 par enfant de coût de charge générale. Et on a donc un nombre d'enfants résidant sur commune de l'esprit scolarisé à Sainte-Marie de 114. Ce qui fait un montant de charge générale de 21 153,24. Ensuite, nous pouvons aussi participer au coût des salaires ATSEM employés par l'école de Sainte-Marie. Donc, on prend un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on regarde, nous, le coût des ATSEM que nous avons sur le groupe scolaire entre Bois et Rivière. On divise par nos enfants, puisqu'on prend la partie ATSEM scolaire, activité scolaire, hein, c'est-à-dire que nos ATSEM font l'activité scolaire, mais aussi l'accompagnement ludique, mais ça, c'est retranché hein, dans la partie, la base que l'on prend que nos activités scolaires. On divise également par le nombre d'enfants des maternelles, et ce qui nous fait remultiplier après, nous, par le nombre d'enfants de Sainte-Marie, des maternelles, ce qui fait un volume de salaire de 84 631,65. Donc si on fait la somme des montants de caractère général du maternel, des élémentaires et la partie de participation au coût du personnel ATSEM de l'école Sainte-Marie, il nous fait un total de 125 279,37. Et l'an dernier, on avait un montant de 130 468,77. Donc ce qui fait une légère réduction de 5 000 euros qui s'explique principalement par une réduction des effectifs maternels de Sainte-Marie, puisqu'ils ont 8 élèves de moins en maternelle que l'an dernier. On doit aussi s'assurer, alors je vous donne cette information, on doit aussi s'assurer que notre montant de participation n'est pas au-delà du coût réel des dépenses de l'école Sainte-Marie. Comme référence, nous, on a la connaissance de l'Assemblée générale auquel on participe au mois de novembre. Et donc, notamment, pour l'année 2026, leur budget
sachant que notre participation est à hauteur de, je vous l'ai dit, de 125 279, et eux, ils ont un budget, alors un budget total de leur établissement de 195 165, qui divise en deux parties. Ils ont ce qu'on appelle dans l'enseignement privé une partie contrat association, qui sont des charges propres à l'éducation, voilà, et puis un budget propre, qui sont leurs charges liées à l'immobilier, et ainsi de suite. Donc la partie contrat association, c'est 133 501,56 de budget, et leur budget propre, c'est 51 613,15. Et puis après, ils ont d'autres activités, loisirs, l'auto, photo, tout ça. Donc, ce qui fait que nos 125 000 sont moins en deçà. On ne finance pas plus que leur budget de fonctionnement. C'est le budget qu'ils ont pour eux. Des remarques, des questions? Alors après, vous aviez des tableaux complémentaires d'analyse qui reprenaient les variations sur 3 ans. Donc, on a pu expliquer la dernière commission également, commission finance et commission scolaire. Je pense que vous avez ce qui vous met aussi l'évolution des effectifs sur les 3 dernières années. Des questions? Une toute petite question. Suite à la commission scolaire, c'est vrai que pour poser la question à ce moment-là, pour calculer le nombre d'enfants de maternelle et d'élémentaire de l'école Sainte-Marie, ils envoient le listing, on passe sur une déclaration. C'est la déclaration qu'ils font, c'est les enfants qui sont déclarés. La vérification du au panical. Ils ont dit, Madame Deschamps envoie la liste des enfants. On a les effectifs avec les résidents. D'autres questions? Non? Je propose de délibérer. Qui vote contre ce montant de prise en charge? Qui s'abstient? Donc, vu l'avis favorable de la commission interscolaire périscolaire du 17 juin, vu l'avis favorable de la commission finance du 10 juin, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a une participation de 125 279,37 € à l'OGEC Sainte-Marie au titre de l'exercice 2026, dit que cette somme contenue des acomptes déjà versés ou prévus de janvier à juin 2026 sera répartie en 6 versements de juillet à décembre, et on mettra 2026. Rappel qu'il sera versé au début de l'année 2027 un montant représentant 1/12 de 125 279,37 €, soit 10 437,94 € jusqu'au vote de la participation de l'année 2027. Précise que cette dépense sera imputée au 6558 du budget principal.